Alors, on va faire une petite capsule sur la gémellité. On a eu plusieurs sessions de clients qui avaient un jumeau ou une jumelle. Ça peut être intéressant pour faire une petite capsule sur ce sujet. Qu'est-ce qui te vient, Patricia? Déjà, j'ai la dualité qui me vient dans la gémellité. Je vois deux fœtus en lien. Il y a un lien qui les relie. Ils sont chacun dans leur espace, mais du coup, ils forment un, quoi, finalement. La dualité dans le un, tu vois. Ok. Et l'idée, c'est que chacun puisse se trouver dans son un, tout en restant dans la gémellité. Voilà, Trouver c'est ça son, l'idée, son individualité. totalement. C'est-à-dire lâcher cette dualité. Voilà. C'est vraiment un effet miroir de ce qui nous entoure, hein, des polarités, quoi, hein, le sombre, le clair, le jour, la nuit. C'est vraiment arriver à retrouver son plein pouvoir dans cette somme de dualité que l'on a tout autour de nous. Mm. Oui, très bien. Oui, on a observé des patterns assez récurrents de manque Ouais. d'individualité, de polarité masculin-féminin, même si c'est deux enfants du même sexe. Ouais. Si tu perçois plus d'informations là-dessus. Ouais, j'ai plein de choses qui me viennent, t'inquiète pas, on va pouvoir discuter autour du sujet. Déjà, la dualité, là, tu vois, j'ai le film Shining qui me vient avec les deux jumelles qui se tiennent par la main, habillées pareil, coiffées pareil. Ça, tu vois, déjà, on l'avait vu en session, ça déjà, c'est, si tu veux, l'égrégore des jumeaux. On en fait deux et 1 plus 1 égale 2, tu vois, dans la gémellité, c'est ça. On en fait une entité. Et c'est là que ça devient potentiellement dangereux parce que quand tu es totalement identifié au jumeau en question, où est ta propre identité? Tu es dans le un où il y a deux personnes. Donc, c'est pas bon puisque chacun est une individualité à Ouais. part Tu, entière. tu peux expliquer un petit peu plus à quoi correspond cet égrégore de jumeaux? Bah déjà, ça fait partie d'une grosse croyance qui au départ était comme une sorte de jeu. Ah, ben il y a deux jumeaux, ils sont pareils. Tiens, on va s'amuser, on va les rendre pareils, on va les habiller pareil, les coiffer pareil. Sauf que là, on est allé vers un égrégore d'individualité alors qu'il y a deux personnes dedans. Tu vois, c'est là où ça a été dangereux finalement. Ce qui au départ était mignon, un jeu ou quelque chose pour distraire, eh bien, c'est devenu un programme enserrant finalement, et limitant, où finalement tu ne prends pas ta juste place. Et d'ailleurs, si tu regardes, parfois, il y a des jumeaux ou des jumelles qui s'habillent pareil, qui font croire que l'un est l'autre, etc. Ça arrive aussi, Ouais, ça. ouais, ils prennent la place de l'autre. Voilà, ils prennent la place de l'autre, c'est pas clairement établi. J'ai même vu un cas où il y avait un même téléphone mobile pour deux personnes jumelles, donc des choses comme ça, tu vois. Même des fois, ça peut aller jusqu'à les conjoints sont inversés, tu vois, ça peut même aller jusqu'ici. Ouais. Ou des jumeaux Donc, qui marient des jumelles. oui, et toutes les configurations sont possibles, mais en attendant, ce sont des polarités qui sont inversées ou alors qui ne sont pas mises en place, puisque finalement, 2 dans le 1, il y a beaucoup d'inversions qui se produisent dans la matière ensuite, dans les expériences. Et beaucoup de manque d'identification, beaucoup de manque de place. Euh, et dans cette configuration de gémellité aussi extrême, les personnes ne se retrouvent pas dans qui elles sont. C'est-à-dire que l'une peut intruser dans l'espace de l'autre, l'autre est victime de l'autre. Il peut aussi y avoir, comment dire, des jalousies, tu vois aussi. Des jalousies quand l'un a plus que l'autre. Il y a un déséquilibre malsain dans la configuration finalement, euh, où chacun n'a pas sa propre individualité dans la gémellité. Voilà. D'accord. Tu peux trouver un exemple de jumelles ou jumeaux qui ont pris leur individualité. Oui, Ils je vais trouver ça. sont pas dans cette dualité, qui ont réussi à prendre leur place.
Alors là, j'ai un cas, c'est l'inverse qui se produit, c'est le cas de jumelles qui s'amusent justement avec les programmes initiaux et les égrégores initiaux finalement. Elles ont réussi à renverser la vapeur, à en jouer tout en étant autonomes. C'est-à-dire qu'elles font croire, hein, c'est rigolo, elles s'en amusent, elles font croire qu'elles sont pas libres, qu'elles sont dans les programmes, à s'habiller pareil, à être coiffées pareil, à être le 1 plus 1 égale 1, tu vois. Mais alors qu'en fait, elles sont en totale maîtrise, elles sont dans l'individualité, elles savent qui elles sont. Elles ne se sentent pas perdues et contrôlées par l'autre. Mais c'est l'image qu'elles donnent aux autres parce que les autres veulent voir ça d'elles. Donc, elles le leur donnent. Et pourtant, elles ont su rester qui elles étaient. Donc, c'est un jeu qu'elles ont réussi à manier de façon parfaitement habile et judicieuse pour Très bien, contourner justement les programmes et la dualité. Donc, c'est très chouette ce que je perçois là, tu vois. C'est un joli pied de nez aux égrégores et au programme. super, bah, ce sera la conclusion. Bah, je pense, ouais. Parfait, merci Patricia. C'est à toi.